Je lui rendis visite un jour, au moment de son déjeuner, et je la surpris en train de jeter une chose enveloppée dans du papier dans le jardin où les enfants du domestique la ramassèrent. En réponse à mes questions, elle avoua que c'était son entremets, sec, qui, d'ordinaire, prenait tous les jours le même chemin. Cela me donna l'occasion d'aller voir ce qu'il en était des restes des autres plats. Et je trouvais qu'il demeurait dans les assiettes plus qu'elle ne pouvait avoir consommé. Priée de dire pourquoi elle mangeait si peu, elle répondit qu'elle n'était pas habituée à manger davantage, et que d'ailleurs cela lui ferait du mal. Elle avait la même nature que son défunt père, qui avait également été un petit mangeur. Lorsque je m'informai de ce qu'elle buvait, elle me répondit qu'elle ne supportait en général que des liquides consistants, lait, café, chocolat, etc. Chaque fois qu'elle buvait de l'eau de source ou de l'eau minérale, elle se gâtait l'estomac. Voilà qui portait, sans qu'on puisse le méconnaître, le sceau d'un choix nerveux. J'emportai un échantillon d'urine et trouvai l'urine très concentrée et saturée de sel urique. Par conséquent, j'estimai approprié de lui conseiller de boire abondamment et je pris le parti d'augmenter aussi sa ration de nourriture. À vrai dire, elle n'était pas d'une maigreur frappante, mais il valait la peine, me semblait-il, de tenter tout de même un peu de suralimentation. Lorsqu'à ma visite suivante, je lui recommandai une eau alcaline et lui défendis l'usage qu'elle faisait habituellement de son entremets, elle fut prise d'un émoi qui n'était pas des moindres. Je le ferai parce que vous l'exigez, mais je vous dis d'avance que ça finira mal, parce que c'est contraire à ma nature, et mon père était pareil. À la question posée dans l'hypnose, pourquoi ne pouvait-elle pas manger davantage ni boire de l'eau, elle répondit d'un ton assez grincheux, « Je ne sais pas ». Le jour suivant, la garde-malade me confirma que Madame Amy était venue à bout de sa portion et qu'elle avait bu un verre d'eau alcaline. Mais je la trouvai allongée, profondément déprimée et d'une humeur très déplaisante. Elle se plaignit de très violentes douleurs d'estomac. Je vous l'ai bien dit, voilà, de nouveau réduit à rien tout le résultat pour lequel nous nous sommes donné du mal si longtemps. Je me suis gâté l'estomac, comme toujours, quand je mange davantage et que je bois de l'eau. Il me faudra encore jeûner complètement, pendant 5 à 8 jours, avant de pouvoir supporter quoi que ce soit. Je lui assurai qu'elle n'aurait pas à jeûner, qu'il était tout à fait impossible qu'on se gâte l'estomac de cette façon, que ces douleurs ne provenaient que de l'angoisse avec laquelle elle avait mangé et bu. Je ne lui avais manifestement pas fait la moindre impression avec cet éclaircissement, car lorsque, peu après, je voulus l'endormir, l'hypnose échoua pour la première fois, et au regard furieux qu'elle me lança, je reconnus qu'elle était en pleine révolte et que la situation était très sérieuse. Je renonçai à l'hypnose, je l'informai que je lui laissais un temps de réflexion de 24 heures pour se soumettre à l'idée que ces douleurs d'estomac ne venaient que de sa peur. Après ce laps de temps, je lui demanderai si elle estimait encore que l'on peut se gâter l'estomac 8 jours durant avec un verre d'eau minérale et un modeste repas. Et si elle répondait par l'affirmative, je la prierais de quitter les lieux. Cette petite scène offrait un vif contraste avec nos relations d'ordinaire très amicales.